L'argent, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, l'argent on a parlé dans l'émission passée, l'argent qui gagne au Congo là, interne. Maintenant, je parle de l'Angola. Il gagne chaque jour en Angola 900 000 dollars et par mois, il gagne 27 millions de dollars et par an, il gagne 324 millions de dollars. Parce que l'argent autour de 7 mois de salaire des fonctionnaires du Congo. Et ça, c'est uniquement, il faut le préciser, parce que moi, j'ai vu dans le dossier, il faut le préciser. Cet argent, il le gagne comment? C'est parce que l'Angola a exploité un puits appartenant au Congo. Au Congo. Voilà. Maintenant, avec Dos Santos, ils avaient fait un arrangement. D'ailleurs, Dos Santos lui avait demandé qu'il allait l'indemniser, lui donner l'argent, justement, verser l'argent à la SNPC. Lui, il avait refusé cette transaction, préférant chaque fois aller chercher de l'argent clandestinement en Angola. Et jusqu'à présent, l'argent là, chaque mois, 27 millions de dollars ne rentre pas dans le compte de l'État, voilà, dans le trésor public. Vide dans son compte privé. Albert Ngondo ne connaît pas ça. Il faut le dire. C'est comme opérateur des... Et le pauvre Ludovic Ngatsé aussi, chargé le ministre qui s'occupe justement du budget des comptes. Lui, il ne voit rien. Lui, il ne connaît pas ça. Non, il ne connaît pas. Donc, c'est pour dire que vous, les ministres, vous allez faire la prison pour rien. Vous allez comparaître pour rien, pour crime contre l'humanité, génocide, parce que tous ceux qui meurent en ce moment par négligence de l'État, pour non-paiement des salaires, pour non-paiement des pensions, et également pour non-paiement des bourses. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Forum. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. La Radio Forum vous invite à suivre un entretien de maître Maurice Massengo-Thiassé avec Laurent Sokoko. Alors, bonjour, président Laurent Sokoko, comment vas-tu? Oui, bonjour maître, ça va. Comment vous là-bas? En Suisse, ça va? Ça va, on est en pleine forme, ça va, c'est bon. Ok. Bon, écoute, on fait la suite de notre émission, comme on a promis parler de Elf Total Énergie. Oui. Parce que tu dois avoir du nouveau, soi-disant, alors il faut qu'on regarde ça de près. Oui, je venais de lire les revues de presse. Tu as vu ça aussi, non? Ah ben, revue de presse sur... il y a beaucoup de sujets, hein, donc si tu peux me rappeler, je dirais si j'ai lu cette partie, parce que la presse, elle est tellement abondante que souvent, parfois, il y a des petits points qui nous échappent. Oui, j'ai vu l'arrivée, d'abord, des revues de presse, donc il vient de confirmer la présence des DG de Total chez le président Sassou. Il a confirmé que
en 2024, il va investir pour la partie exploration du pétrole 600 millions d'euros. 600 millions d'euros. Mais quand à l'époque, moi j'ai fait l'enquête, j'ai contacté les DG de Total Angola et Total Congo-Brazzaville, ils ont nié catégoriquement qu'ils ne connaissent pas celui qui a foré les couleurs maritimes du Congo. Hein? Tu vois? Mais maintenant, j'ai vu son intervention chez le président Sassou. Il a dit qu'en 2024, pour les phases d'exploration, il va investir 600 millions d'euros. Voilà. Non, mais ça, c'est une question que j'ai vue. Pour moi, c'est pas un sujet d'actualité. Si toi, tu t'en es aperçu maintenant, mais nous, déjà, au forum, on avait fait allusion à cela, même à ce voyage, à moins que ce soit un nouveau voyage. Sinon, je replace l'élément sur notre chaîne pour que les gens revoient, parce que c'est lors de la visite de M. Pouyanné Patrick à Brazzaville. Ça s'est passé, je crois, le 19 mai 2024. Et nous, on a fait écho de cela. Une délégation de la société Total Énergie, conduite par son président-directeur général, Patrick Pouyanné, a conféré ce 19 mai 2024 avec le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre a donc été l'occasion pour le patron de la société Total Énergie d'annoncer au chef de l'État la découverte d'un nouveau puits de pétrole par cette société. J'ai voulu rencontrer monsieur le président Sassou pour lui annoncer que nous allons très bientôt, en fait les appareils de forage sont arrivés ce mois-ci au Congo. Nous avons 2 appareils de forage et notamment l'un qui va forer un puits qui est attendu sur le permis Marine 20, le puits Nyamou, qui est un beau prospect. Donc nous espérons pouvoir revenir dans 4 mois, annoncer une jolie découverte au Congo. Patrick Pouyanné a aussi déclaré que les perspectives de Total Énergie au Congo sont encourageantes. Total Énergie continue à investir au Congo, plus de 600 millions de dollars en 2024, non seulement sur ce puits d'exploration, mais également pour maintenir la production du champ géant de Moho-Bilando, Moho Nord. Donc des bonnes nouvelles, Total Énergie continue à être très actif au Congo, et donc je voulais partager ces nouvelles avec le président Sassou. Ancienne compagnie française des pétroles, Total Énergie est une multinationale de production et de fourniture d'hydrocarbures et d'autres sources d'énergie. Donc si c'est un sujet qui revient, qui devient un sujet d'actualité par rapport à ce qu'il a promis chez le dictateur du Congo, dans ce cas, on peut en débattre. Oui, maître, mais moi je trouve ça bizarre parce que à l'époque, le 13, je crois que le 13 mars 2019, je fais l'audience chez le président de la République de l'Angola, Jean-Manuel Gustave Laurens, pour que moi et DG de CNPC on se rencontre avec le président pour parler le problème des hautes mers entre RDC, entre République d'Angola et le Congo-Brazzaville, et onshore toujours entre République d'Angola et Congo-Brazzaville. Les jours de l'audience, je crois que le DG de CNPC n'est pas arrivé. À ce moment-là, ça me donnait un peu de pouvoir pour continuer aux démarches. J'ai écrit le 13 janvier 2020 à l'Agence nationale du pétrole de l'Angola pour savoir la délimitation exacte entre République de l'Angola et le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. J'ai reçu la réponse le 19 février 2020, pour là où j'ai eu la réponse, donc la séparation des frontières entre couleurs maritimes entre l'Angola et le Congo-Brazzaville, c'est en négage. Or, si vous remarquez très bien, en bas des négages,
en bas des couloirs maritimes du Congo-Brazzaville, là où vous trouvez le PP, le bloc 31. Le bloc 31. Et puis, à côté, vous trouvez aussi Total a récupéré le bloc 48. Or, le bloc 48, c'est le bloc du Congo-Brazzaville. Ce n'est pas Total. Je crois que les CNPC, je crois qu'ils n'ont récupéré même pas le pourcentage là-dedans. Ça dit quoi? Et si aujourd'hui, le Total récupère le couloir maritime du Congo-Brazzaville, ça sera un peu un problème très grave. C'est pour cela, moi j'ai vu raison pour laquelle, comme des Français, ils ont des accords militaires avec le Rwanda. C'est pour cela que j'ai dit dans notre émission passée que Rwanda, aujourd'hui, au niveau des sous-régions de l'Afrique centrale, le Rwanda, ils ont devenu le policier du Français au niveau de l'Afrique. C'est pour ça que arriver des Rwandais au Congo-Brazzaville pour réclamer, parce que si vous voyez maintenant les couloirs maritimes, qui a foré ça, ce sont des Français. Ce sont des Français qui ont foré ça dans les couloirs maritimes. Ils ont foré 4 puits. Maintenant, ils ont viennent pour développer, parce qu'ils ont déjà découvert il y a des pétroles. Et même la production qui le Congo qui cherche ça, l'Angola va produire, c'est le même production, c'est le couloir maritime du Congo-Brazzaville. Ça dit qu'il va commencer même avec plus de 200 000 barils jour. 200 000 barils jour. Il va commencer avec 200 000 barils jour. Parce que c'est le même couloir. C'est le même couloir. Il n'y a pas de différence. C'est le même couloir. Ça dit que, comme ça a été prévu au Congo, les ressources entre le Congo démocratique et l'Angola, donc il commence avec 160 000 barils jour. Donc c'est le couloir maritime du Congo aussi va commencer avec 160 000 barils jour. Parce que c'est le même réservoir. C'est le même réservoir. Voilà. Non, mais ça commence à être précis et clair également pour nous et pour probablement les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Parce que l'énigme, pour ne pas dire la nébuleuse du pétrole congolais, est encore entière. Donc nous sommes obligés de décortiquer, d'analyser, de voir, d'examiner pour comprendre. Mais une chose est... Oui. Je vous coupe la parole parce que si aujourd'hui le Total récupère des couloirs maritimes, ça dit que si au cas de litige entre les deux pays, c'est le Total et les Rwandais, c'est eux qui vont bénéficier avec l'argent là, c'est eux qui vont bénéficier. C'est pour ça que j'ai dit qu'on invite quand même les gens qui nous suivent, et s'il y a moyen de lire les pages 7 et les pages 8, et puis on doit décortiquer, et vous allez voir les choses. Moi, je pensais d'abord que il fallait peut-être prendre connaissance du communiqué de presse. Oui, tu peux lire le communiqué de presse. Pour commencer par le communiqué de presse de Total Énergie. Oui. Parce que ce communiqué de presse dit beaucoup de choses. C'est très important. Oui. Bon, merci beaucoup. Ce communiqué de presse qui date du 24 avril 2024. Total Énergie annonce la signature par sa filiale Total Énergie EP Congo, détenue à 85% d'un accord avec Trident Energy, portant simultanément sur l'acquisition auprès de Trident Energy d'une participation supplémentaire de 10% dans le permis MOO et sur la vente à Trident Energy
d'une participation de 53,5% dans les permis COSA Nsoko 2. Alors, je poursuis ce communiqué. Moho est un champ offshore en eau profonde, situé à 80 km au large de Pointe-Noire et opéré par Total Energy EP Congo. La production a significativement augmenté en 2017 avec le démarrage du projet Moho Nord. Les installations de production comprennent 2 unités flottantes, Floating Production Unities, FPU, Alima et Likouf, produisant actuellement environ 100 kilos, c'est pas quoi, comment vous, l'abréviation, comment vous appelez ça, le 100 KBEP, à 100%. Alors, j'ai entendu ce que j'ai dit? Très bien. L'abréviation, là, je ne sais pas ce que ça signifie en termes techniques. 100 KBEP, bar, ah oui, par, oui. Donc, alors, je crois que j'ai vu jour, abrégé J, donc 100 kilobarils ou 100 000 barils peut-être par jour. Le cas signifie, oui. Hein, parce que le cas signifie 1000 enfin, même en termes informatiques. Donc 100 000 barils par jour, à 100%. Donc Kosa et Nsoko, ils sont 2 champs offshore situés à 70 km des côtes. Ces 2 champs pétroliers matures ayant démarré respectivement en 1996 et 2006 produisent ensemble environ 15 000 barils jour. Je ne sais pas si c'est 100 000, mais en tout cas 15 000 barils jour, 100% actuellement. Au terme de ces transactions, qui sont soumises aux conditions habituelles, notamment l'approbation des autorités de régulation et l'acquisition par Trident Energy de Chevron Congo, Total Energy EP Congo, détentrice, plutôt Total Energy EP Congo, détiendra une participation opérée de 63,5% dans le permis Moho aux côtés de Trident Energy, soit 21,5% de la Société nationale des pétroles du Congo. La Société nationale du pétrole du Congo, CNPC, à 15%. Trident Energy détiendra quant à elle une participation opérée de 85% dans les permis Kosa et Nsoko 2, aux côtés de la SNPC, 15%. Avec ces transactions, Total Energy poursuit la gestion dynamique de son portefeuille. Conformément à notre stratégie, nous privilégions les actifs à faible coût et faibles émissions et tirons parti de notre expertise dans l'offshore profond, a déclaré Mike Sangster, directeur Afrique de la branche exploration-production de Total Energy, partenaire de longue date de la République du Congo. Total Energy reste pleinement engagé dans le pays en augmentant sa participation opérée dans le champ de Moho et en préparant le forage d'un puits d'exploration sur le permis marine XX avant l'été 2024. Donc à propos de Total Energy, je voulais vous rappeler que c'est une compagnie multinationale intégrée mondiale de production et de fourniture d'énergie, pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz vert, renouvelable et électricité. Non plus de 100 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans 120 pays, Total Energy inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie et ses projets et de ses opérations. Voilà donc le communiqué de presse que nous venons de vous lire de Total Energy.
Pour ceux d'ailleurs qui veulent contacter Total Énergie, parce qu'ils peuvent le faire, c'est tout à fait normal, il faut en fait exprimer notre mécontentement. C'est pour ça que je demande aux Congolais, à ceux qui nous écoutent, d'écrire à Total Énergie ou de téléphoner à Total Énergie. Vous mettez donc 0033 1 47 44 46 46. Je répète, 0033 1 47 44 46 46. Voilà, j'en ai terminé pour un peu reprendre les termes de ce communiqué qui a été publié en mai en avril 2024. Et après ce communiqué, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président directeur général de Total Énergie s'est rendu à Brazzaville. Il a rencontré le dictateur Sassou Nguesso à Oyo. Il lui a donc justement parlé des nouveaux gisements. En fait, c'est pas des nouveaux gisements. Ce sont les gisements qui étaient cachés, dont on parle, dont a abondamment parlé Laurent Sokoko, qui est notre expert, et qui a d'ailleurs travaillé aux côtés du prédécesseur de Pouyanné. Il s'agit de Loïc Le Foch-Prigent. Voilà, je peux te redonner la parole, mon cher Laurent Sokoko, pour écrire et pour éclairer la lanterne de nos auditrices et auditeurs. Merci. Ok, merci beaucoup, maître. J'ai bien suivi votre communiqué de presse. Tu vois, si tu allies bien, tu as parlé d'Inkossa, Soko, Moro, tout ça. C'est-à-dire que tu vois dans les termes de pourcentage, la CNPC, il ne peut pas prendre 15% en tant que pays producteur en pétrole. Normalement, dans la logique, le CNPC, peut-être il peut arriver à 60-40. Voilà. 60-40. Le minimum, c'est 40. Sinon, ils auraient pu faire 50 et les autres qui participent justement dans le développement justement de l'action, ou pour ne pas dire de l'exploitation, auraient pu se partager les 50 autres %. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Le Congo a une infime partie, parce que il y a une partie qui est réservée justement au dictateur lui-même, qui empoche. Oui. C'est ça le problème. C'est pour ça que je dis que les 15 qu'ils ont donnés à CNPC là, c'est mascarade, ce n'est pas la réalité. Hein? Une partie, lui-même, il ne les présente pas, mais il peut mettre une société anonyme. Hein? Il peut mettre même avec une société anonyme, parce que c'est impossible. Ou il ne sait pas comment. Comme MKB. Après, vendre total. Comme MKB, qui est la société obscure de Sassou, dont on n'a pas encore parlé. Voilà. Et MKB, déjà, ils ont vendu ça chez les Rwandais. Quand les Rwandais viennent pour faire l'exploration, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu les cagnots, les MKB, tout ça, ils ont tout acheté. Ils ont tout acheté. Bon, pour nous, c'est pas encore confirmé puisqu'ils ne sont pas sur le terrain. Nous allons leur faire peur déjà. Nous disons ceci, soyons courageux. Hein? Et nous mettons... Vous avez communiqué le numéro de Total sur les populations. Voilà. Maintenant, les populations, il faut que les populations appellent les directions de Total pour exprimer leur mécontentement. Voilà. Comment le pays, il n'y a pas l'argent dans les trésors publics, il n'y a rien pour qu'eux, ils voient qu'il y a une gestion à côté du gouvernement congolais. Il faut que les populations congolaises prennent les numéros, tu peux répéter encore, commence à menacer le Total Énergie. Pour que, comment on arrive à la fin du mois, il n'y a pas de salaire. Mais le Total qui est en train de produire, mais le Total paye aussi l'impôt. Avant de faire sortir, il paye aussi les douanes. Avant les produits sortent dans le territoire congolais. Hein? Et les partis que le Congo-Brazzaville reçoit,
Mais le peuple, il gagne rien. Maintenant, le peuple lui-même, il commence à téléphoner les Total presque chaque jour. Hein? Parce qu'il soutient les dictateurs, ça sont ce qui. C'est le Total. Parce que Total, ils ont eu le monopole, les facilités, tout ça, quand ils demandent, le président donne. Quand ils demandent, le président donne. Mais en détail, le peuple, il gagne rien. Maintenant, le peuple prend le courage, commence à téléphoner, le Total, expliquer au Total les réalités du Congo. D'ailleurs, comme tu me l'as rappelé, je veux communiquer les 2 numéros. Parce qu'il y a un numéro destiné à la presse et puis un numéro destiné aux investisseurs. Les Congolais peuvent appeler à ces 2 numéros parce que c'est leur droit. À un moment donné, il faut que les gens sachent que... il faut que les Congolais, à un moment donné, sortent de leur torpeur. Nous devons sortir de notre torpeur. C'est pour ça que nous vous demandons de rappeler aux autres leurs obligations. Quand ils signent des contrats, c'est pour l'intérêt des populations. Et ça, tous les textes internationaux le disent. C'est pas pour l'intérêt des dictateurs. Nous ne vous empêchons pas d'investir dans nos pays, mais nous vous empêcherons d'investir pour nous mettre dans des conditions d'esclavage, dans des conditions d'oppression, dans des conditions où nous ne vivons pas correctement. Parce que, aujourd'hui, Total favorise la dictature. C'est pour cela que nous essayons de rappeler aux dirigeants de Total qu'ils sont là complices des crimes qui se commettent au Congo. Et comme je les ai bien énumérés, il s'agit des crimes les plus importants, c'est-à-dire crimes contre l'humanité et génocide. Parce que lorsque vous lisez l'objet, les éléments constitutifs de ces crimes, ça tombe justement sur cette négligence des populations en souffrance, volontairement, puisqu'il y a l'argent. On ne voit pas le fruit de ce que vous explorez au Congo. Nous ne rentrons pas dans vos contrats bidons, mais nous vous mettons en garde. C'est pour ça que nous redonnons le numéro de téléphone à la population congolaise, ou même aux panafricanistes, de téléphoner au 0033 1 47 44 46 99. Je répète, 0033 1 47 44 46 99 plutôt. Et l'autre numéro, c'est 0033 1 47 44 46 46. Je répète, 0033 1 47 44 46 46. Appelez les dirigeants de Total de rectifier le tir, de nous balayer Sassou avant la fin de l'année. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils ont comme ressources du Congo, à partir de maintenant, ne les déposez plus au Congo. Créez une caisse et vous allez verser ça au gouvernement de transition qui va arriver. Sinon, de toute façon, nous allons engager des procédures judiciaires, vous ne gagnerez pas. Vous savez très bien que vous n'allez pas gagner. Puisque nous connaissons vos contrats. Vous ne gagnerez pas nulle part. La Cour internationale de justice va vous condamner. Et si nous déposons encore la plainte à la CPI pour génocide et crimes contre l'humanité, vous allez perdre. Et ça sera individuel. Parce que nous voyons comment M. Pouyanné est allé gaillardement saluer Sassou, lui annoncer la bonne nouvelle de la découverte d'autres gisements, alors que les gisements sont là, vous les forez sans prévenir. L'expert Laurent Sokoko est là pour témoigner. N'est-ce pas, mon cher président? Voilà. Oui, c'est ça. Voilà.
Donc, voilà, je pense que ce message est très important. Nous pouvons terminer là parce que nous aurons peut-être la possibilité de revenir là, sur cette question. Et d'ailleurs, cette mise en garde ne concerne pas que Total Énergie. Ah, nous nous en prenons également aussi à Eni. Parce que Eni a également en complicité avec le Rwanda cherché à cultiver le ricin au Congo. Pourquoi faire? Alors que vous avez des puits, de nombreux puits sur la côte que vous exploitez. Le pétrole, nous avons une réserve de plus de 50 ans, sinon plus. Et vous voulez venir empoisonner les gens avec votre ricin pour un peuple qui ne se nourrit pas suffisamment. Ces terres qui auraient pu profiter justement à l'agriculture, à l'agro-pastorale, vous voulez mettre ça à la disposition de vos plantations tueuses. Hein? Nous ne sommes pas d'accord du tout. Donc, dans cette plainte, nous allons combiner Eni, puisque nous venons de voir le responsable de Eni à Brazzaville, accompagné de la pétasse Françoise Joly, hein, qui est devenue la femme de Sassou Nguesso. Ça, il faut le dire. Ah oui. Donc, maintenant, nous disons également à BP. BP, d'ailleurs, il y a une enquête qui est ouverte par nos représentants qui sont en Côte d'Ivoire pour voir comment on va essayer d'amorcer la question avec BP. En tout cas, toutes les sociétés pétrolières qui opèrent au large du Congo, du bassin du Congo, répondront un jour parce que les populations de cette localité sont pauvres, alors qu'ils ont une richesse énorme. C'est une absurdité. C'est une absurdité. Nous mettons donc en garde aux responsables de ces multinationales de rectifier le tir, de ne plus aider les dictatures, de créer une caisse pour mettre cet argent, parce que l'argent qu'on donne, même les petits pourcentages qu'on donne n'arrivent pas à la population. Même ça n'arrive pas à la population. Vous pouvez imaginer un pays comme le Congo-Brazzaville, et quand vous versez 450 milliards de francs CFA, on n'arrive pas à payer les salaires des Congolais. 450 milliards de francs CFA par mois. On n'arrive pas à payer les salaires des Congolais. Alors que pour ces salaires, il faut seulement pratiquement 25 millions de francs CFA, 25 milliards plutôt. On ne va pas confondre les chiffres. 21 milliards, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, nous connaissons le dossier, nous avons le dossier en main, et nous vous disons de faire attention. Quels que soient les avocats que vous allez prendre, vous perdrez votre argent. Parce que nous avons le dossier. Nous avons déjà mobilisé un pool de grands avocats également qui vont s'occuper de cette question. Ne pensez pas que nous, en parlant en tant qu'organisation de défense de l'homme, nous pouvons également essayer en justice, vous le savez bien. Surtout en tant qu'organisation reconnue en France. Et que la maison mère, justement, Total Énergie, est en France. Je veux bien que vous fassiez beaucoup de bénéfices. Mais pas en marchant sur les corps des Congolais. Ça, on ne peut pas le tolérer. Voilà. En tout cas, j'ai terminé par rapport à cette intervention parce que tu m'as donné la possibilité de m'exprimer encore dans ce sens-là parce que nous avons déjà une vidéo en ligne. Lorsque Pouyanné est allé voir Sassou Nguesso à Oyo, on avait sorti une vidéo. On avait déjà parlé de cela. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, grâce à tous nos anges qui nous ont permis effectivement de mieux approfondir la question parce que ta présence à nous, c'est un don de Dieu.
qui nous édifie par rapport à cette question nébuleuse de l'exploitation de nos matières premières, notamment le pétrole. Et ça, nous ne céderons jamais. Et d'ailleurs, je demande aux populations de la cuvette, comme celle des plateaux, de saboter les installations de l'aéroport de Lombo, qui est devenu la base arrière des Rwandais. Si les Rwandais rentrent jour et nuit au Congo, c'est à Olombo qu'ils rentrent. Et oui, on a vu le journaliste rwandais qui parlait, oui, il y a une base secrète. Il n'y a pas de base secrète. Le seul endroit où il peut avoir une base secrète un peu cachée, c'est Olombo, qui a une dimension internationale, qui peut recevoir des avions cargo, porteurs des armes, des engins lourds et tout. Non, nous ne sommes pas des petits-enfants. Et je dis, beaucoup de Congolais ont appris. Beaucoup de Congolais ont des connaissances. Ne nous prenez pas pour des gens, justement, qui attendent des bus au marché total, qui font rentrer les gens, ou les fumeurs de chambre qui sont même sur la place de Paris, ceux qui inventent des questions, non. Ou ceux qui se disent pasteurs, les faux pasteurs là. Nous allons commencer, vous, à parler de vous directement. Parce que vous êtes en train de brouiller le message, alors que le peuple souffre. Mais soyons corrects. Ce n'est pas des miettes qu'on vient vous donner par-ci par-là, justement pour diluer notre message. Aujourd'hui, nous demandons aux gens de nous suivre, de liker chaque fois. Plus vous serez nombreux à nous suivre, plus vous allez aimer nos vidéos, plus Sassou va être inquiet. Il va changer sa stratégie. La preuve en est que d'ailleurs, depuis que nous avons commencé avec Laurent Sokoko, Sassou a répondu indirectement par un message publicitaire à Jeune Afrique. Et d'ailleurs, nous allons décortiquer ce message pour montrer que vraiment il est tombé très bas. Il n'a même rien dit. Bon. Merci. En tout cas, je te laisse la possibilité de conclure. Ok. Merci beaucoup. Mais on revient encore des alliances, l'argent que le président Sassou gagne. Imaginez que j'ai lu la lettre des directeurs des trésors publics. Il a dit qu'il n'y a pas l'argent. Soyons sérieux et honnêtes. Chaque jour que Dieu a fait, chaque jour, Dieu a fait, Sassou gagne dans les blocs Lianzi $900,000. Y compris dimanche, j'ai dit chaque jour. Il gagne $900,000 chaque jour. Okay? Et pendant 30 jours, il gagne 27 millions. Oui, 27 millions de dollars par mois. C'est son argent de poche. Il met ça dans sa poche. Mais là-bas, au Congo, là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des fonctionnaires de l'État souffrent. Incapables même d'acheter même un verre d'haricots. Alors, j'ai fait la conversion. Donc, chaque mois, Sassou a comme argent de poche 13 milliards 500 millions de francs CFA. Voilà. C'est gratuitement. Et ça, sans compter ce que nous vous avons signalé la dernière fois, que l'argent qu'il prend chaque mois, le 200 maintenant, l'argent que lui gagne en Angola. L'argent qu'on parle aujourd'hui, l'argent on a parlé dans l'émission passée, l'argent qui gagne au Congo là, interne. Maintenant, je parle de l'Angola. Il gagne chaque jour en Angola $900,000 et par mois, il gagne 27 millions de dollars et par an, il gagne 324 millions de dollars. Parce que l'argent autour de 7 mois de salaire de fonctionnaires du Congo. Et ça, c'est uniquement, il faut le préciser, parce que moi, j'ai vu dans le dossier, il faut le préciser. Cet argent, il le gagne comment? C'est parce que
l'Angola a exploité un puits appartenant au Congo. Au Congo. Voilà. Maintenant, avec Dos Santos, ils avaient fait un arrangement. D'ailleurs, Dos Santos lui avait demandé qu'il allait l'indemniser, lui donner l'argent, justement, verser l'argent à la SNPC. Lui, il avait refusé cette transaction, préférant chaque fois aller chercher de l'argent clandestinement en Angola. Voilà. Tu peux expliquer ce que tu m'as justement... Oui, et jusqu'à présent, l'argent là, chaque mois, 27 millions de dollars ne rentrent pas dans le compte de l'État, voilà, dans le trésor public. Vire dans son compte privé. Albert Ngondo ne connaît pas ça. Il faut le dire. C'est comme opérateur des... Et le pauvre Ludovic Ngatsé aussi, chargé de... Le ministre qui s'occupe justement du budget des comptes. Lui, il ne voit rien. Lui, il ne connaît pas ça. Non, il ne connaît pas. Donc, c'est pour dire que vous, les ministres, vous allez faire la prison pour rien. Vous allez comparaître pour rien, pour crime contre l'humanité, génocide, parce que tous ceux qui meurent en ce moment par négligence de l'État, pour non-paiement des salaires, pour non-paiement des pensions, et également pour non-paiement des bourses. Parce que lorsque nous étions étudiants, mais il y a des étudiants qui ont pu subvenir aux besoins de leurs parents, parce qu'ils étaient déjà étudiants. Ce qu'ils gagnaient permettait également à la famille de faire face à certaines situations. Mais aujourd'hui, ces mêmes étudiants n'ont pas de bourse pendant des longs mois, de nombreux mois. Non, nous disons ce sont des crimes. Nous mettons les gens au défi. Je vous ai déjà dit, je suis le spécialiste du droit international des droits de l'homme, le premier même, quand j'ai soutenu ma thèse en 86. Je ne cesse de le répéter. D'ailleurs, quand j'en parlais, les gens disaient, ça n'existe pas, il vient d'inventer une branche du droit. Mais non, c'est pas une invention. Parce que le droit international des droits de l'homme a été adopté pratiquement en 84-85, et moi je soutiens la thèse en 86. Pourquoi ça a été adopté en cette année-là? C'est parce que, il faut que je le reprécise pour nos auditrices et auditeurs, parce que lorsque la Charte internationale des droits de l'homme est entrée en vigueur, c'est-à-dire la Charte internationale des droits de l'homme comprend le texte majeur, qui n'est pas un texte contraignant, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a eu le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a le pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels et le pacte facultatif. Et il y a eu donc cette charte internationale des droits de l'homme qui permettait à l'individu de devenir sujet du droit international. Donc l'individu peut rester en justice, peut porter plainte contre son propre État. En portant plainte contre son propre État, il devenait sujet du droit international. Et dans ce cas, il fallait donc les droits de l'homme soient reconnus comme étant une branche du droit international. Et donc, j'étais devenu le premier spécialiste francophone en droit international de l'homme, décerné par Karel Vazak, le patron justement de cette branche, qui a publié les dimensions internationales des droits de l'homme en 1980 sous l'égide de l'UNESCO, parce qu'il était directeur de la division des droits de l'homme et de la paix, et de l'enseignement donc des droits de l'homme dans le monde. Voilà. Parce qu'il y a un processus. Aujourd'hui, on invente des termes, mais les termes-là ont des souches, ont des origines. On ne vient pas comme ça subitement parler de questions parfois qu'on ne maîtrise pas. Je vous dis, vous voyez toujours dans mon langage, je préfère m'exprimer en termes simples pour mieux communiquer que d'utiliser le vocable de certains charlatans journalistes au Congo, qu'on connaît bien, ou certaines personnalités, ou certaines personnes, imbus d'eux-mêmes. En fait, c'est des tonneaux vides. Parfois, ils apprennent certains vocabulaires, ils viennent déverser à la télévision. Mais en fait, vous n'êtes pas compris des gens. Il faut mettre le droit à la portée de tout le monde, avoir un langage de communication pour vulgariser ce que nous voulons dire. C'est pas pour se faire voir. Sinon, écoutez, on fera une conférence, un débat,
où les gens ne retiendront rien. Alors, c'est pas notre vocation. C'est ce que je voulais dire, hein, pour simplifier. Voilà. Ok. Maître, ce que nous pouvons faire, il faut qu'il y ait une lettre accompagnée par une liste de pétitions. C'est-à-dire que tous les sociétés civiles, partis de l'opposition, les étudiants à l'étranger, le groupe de diaspora du Congo-Brazzaville fait une pétition, on signe pour que l'opérateur du chevron bloque l'argent de l'IANZI, et puis la négociation des couloirs maritimes et des hautes mers du Congo et onshore, l'Angola cesse de négocier avec le gouvernement du président Sassou Nguesso. Donc on attend après la transition, et c'est le président qui va être élu démocratiquement, et là où l'Angola va négocier, et l'argent qui sera bloqué ici va rentrer dans la compte des trésors publics. C'est ça. C'est une très bonne initiative. Cependant, ceci représente un danger aussi. Si vous mettez une pétition à la portée de tout le monde, vous ne recueillez même pas 1000. Les gens vont dire, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas 1000. Je crois qu'il faut demander aux organisations de défense des droits de l'homme, aux organisations de la société civile, de signer une pétition ou des partis politiques. Parce que quand vous mettez le nom, vous savez, je vais vous dire une chose. Les Congolais sont apeurés. Ils ont tellement subi, il y a eu beaucoup de pression morale. Il y a eu des arrestations arbitraires. Vous voyez, il y a eu une fille là qu'on avait arrêtée, on n'a même plus ses nouvelles, une étudiante qui a perdu probablement 2 années d'études. Mais cette fille-là, cette étudiante, demain, il faudrait qu'elle soit indemnisée. Que le Congo soit reconnaissant par rapport à son combat qu'il a mené contre la dictature. Elle est restée, je ne sais pas si... Elle a vécu dans des mauvaises conditions, personne n'en parle. Mais, sincèrement, il y a de nombreux gars qui sont arrêtés dans l'anonymat, qui croupissent dans des commissariats, dans les PSP et tout. Ça, nous savons que c'est un système répressif. Si on n'en parle pas, tout le temps, on lance des appels pour dire aux gens, écoutez, faites-nous part de toutes les arrestations, de toutes les violences. Parce que c'est notre boulot. C'est nous qui devons dénoncer ça. Beaucoup de gens disent, oui, aux Nations Unies, on dit, on fait rien. Non, ne pensez pas que les Nations Unies se réunissent seulement pour la bonne foi. Non, il y a des choses qui comptent. Regardez par exemple là, le directeur général de l'OMS a été reçu par Sassou. Tout juste dans les combines de placer un directeur régional qui soit rwandais. Mais ça, aucun Congolais n'en parle. Et ça, nous en parlons. C'est pour ça que j'ai mis en garde Mokoki, j'ai dit Gilbert, mais c'est une lourde responsabilité. C'est pas parce qu'on t'a donné 2 hors-bord où tu vas rester avec ta famille et puis tes relations pour aller à Imfondo, que finalement tu vas livrer le pays aux méchants Rwandais. Vous ne savez pas ce qu'ils vont distribuer comme produits toxiques dans la sous-région pour tuer nos enfants. C'est ça aussi le problème. Parce que c'est facile de tuer une population. On passe par l'OMS, on a injecté des produits parfois nocifs, sous le prétexte des vaccins. Ça, nous le savons. C'est pas que je sois anti-vaccin, non. Mais nous savons très bien que le seul moyen justement d'éliminer une population, c'est par ce genre de méthode. Voilà, bon, je crois qu'on a assez parlé parce que chaque fois je dis, bon, je m'arrête, mais je continue toujours. Ok, ça va. Bon. Ok, ça va, maître. Donc, ça veut dire que demain, on continue notre émission. Merci beaucoup, Président Laurent Sokoko. Par exemple, ton association est plutôt... oui, ton
bon, pour ne pas dire ton association à Luanda, parce que toi, tu es membre du CIRAC, il n'y a pas de problème, le CIRAC peut s'engager. Parce que vous savez, je dis toujours à beaucoup de gens, les organisations qui sont reconnues, nous par exemple, nous avons un statut consultatif à l'ONU, nous savons ce que nous disons, nous avons une tribune, on peut parler, on peut dire ceci, mais nous avons aussi les pleins pouvoirs en disant que nous pouvons ester en justice, nous pouvons porter une affaire aux instances onusiennes et comme aux instances africaines. Donc c'est important que nous fassions ce travail. Ce n'est pas le bruit des oiseux, des gens corrompus, des gens qui viennent vous colporter des nouvelles par-ci par-là. Soyons solides. Marginalisons tous ces gars qui veulent nous étouffer. Alors que les vrais problèmes sont là. Nous les posons. Parce que tu as bien fait de parler d'Ongondo, de la lettre d'Ongondo, mais qui tape à côté, parce que finalement, vous savez très bien que le trésor public n'a jamais gardé de l'argent depuis un certain temps. Pour payer les gens ou les pensions et tout, l'argent vient d'Oyo. La banque, c'est devenu Oyo. C'est pas pour rien que ça soit une banque centrale là-bas. Parce que parfois, ils se gênent comment faire. Vous pouvez peut-être mettre ça dans un coffre qui est connu. Comment dans un petit fief comme ça, une banque centrale? Bon, bref. Et ça, il n'y a que eux qui, dans leur politique d'apartheid, veulent bien prouver que c'est eux qui dirigent, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, allez, merci beaucoup. À bientôt donc, à demain encore une fois. Merci. Ok, merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens de la diaspora. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression directe des citoyens et des associations. Sokoko Holding aligne une série de services à vous offrir une fois de passage à Luanda en Angola. Ce label a fait ses preuves de la pêche avec du poisson frais dit bio. Sokoko Holding, c'est aussi un restaurant avec à la clé des spécialités à la fois congolaises et africaines. Toujours à Luanda, cette entreprise possède un hôtel avec un service impeccable. Sokoko Holding vous propose également une salle de fête d'une capacité de 250 personnes et au besoin 400 places en cas de concert, un salon VIP et VPP. Sokoko Holding est aussi rodé dans le commerce de tout ce qui est fuel et des produits dérivés du pétrole avec une exclusivité accordée aux pêcheurs. Venez, notre adresse est là affichée. Sokoko Holding 68@gmail.com. Vous y serez accueillis par une main experte. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. Forum FM 105.8. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. Forum FM 105.8. Moi, j'aime.
Forum FM 105.8. Grand, géant, génial! Forum FM 105.8. Moi, j'aime.